Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. On se retrouve en direct du Festival d'Avignon avec un nouveau spectacle qui s'appelle L'amour au temps du karaoké. Alors c'est au théâtre Pixel d'Avignon. Ça se joue du 21 au 25 à 20h. Et je suis en compagnie de Sandra et de Pascal, pardon. Bonsoir mesdames. Salut. Bonsoir. Alors écoutez, parlez-nous un peu de ce spectacle. Ok, alors on va déjà peut-être raconter d'où il est né, Bien sûr. d'où il est arrivé. Moi, je suis professeure de théâtre dans un conservatoire et j'ai fait travailler la saison dernière à des élèves un texte autour de l'amour, en pensant que ça allait être un truc super léger, super sympa, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est extrêmement politique de nos jours de parler d'amour. Ça crée comme un mini-scandale. Et là, je me suis... Bon, du coup, ça s'est tassé, c'est pas très grave. Mais c'est là où l'idée, elle a germé. Oui, c'est là. Là, je me suis dit, OK, il faut qu'on se réunisse et je veux parler d'amour, en Parlons fait. d'amour. Ouais. Donc ça, c'est la naissance du spectacle. Et il a été écrit il y a combien de temps, ce spectacle? Il a été créé, là, cette année. Ah, cool. Ah, c'est votre premier Avignon Oui. avec cette pièce? Oui. Oh, mais trop bien. Ouais, c'est trop bien. C'est une bonne nouvelle. On rappelle, c'est du 21 au 25 à 20h. Alors du coup, l'amour, on va parler d'amour un peu aujourd'hui. Et vous, Sandra, l'amour? Je suis obligée de répondre ou... Non, mais en fait, c'est drôle parce que pour faire un peu la promo du spectacle, on est allé interviewer les gens sur leur rapport à l'amour et c'était hyper intéressant d'aller les questionner et d'avoir plusieurs réponses à ce propos. Ouais, comme on est tous différents, on a tous des perceptions, enfin, on a tous même des ressentis différents. Oui, mais en même temps, on est tous matrixés un peu de la même façon par une culture vraiment pop. Dans la littérature, au cinéma et dans la chanson, qui nous parle d'amour. Et on est tous un peu conditionnés, quels que soient nos milieux et nos affinités. Nos codes, c'est toujours... Ouais, il y a vraiment un truc, on nous pousse un peu l'air de rien, quoi, à comprendre l'amour d'une certaine façon. Et en plus, j'allais dire, l'amour, c'est vraiment le sujet depuis la nuit des temps. Qu'on parle d'amour, c'est on aime bien, impérimable. Je sais pas si ça se dit, mais dans le sens où... Vrai sujet. Ouais. ouais, non, mais c'est ça. C'est quelque chose qui parle à tout le monde, a priori, qui énerve certaines personnes, qui en enthousiasme d'autres. Ils ont peut-être un problème avec l'amour. Il y en a certains qui sont gênés aussi par la question, parce que c'est quand même une pudeur. question intime, quoi. Mais c'est vrai ce que dit Pascal, c'est-à-dire que dans certaines réponses, on s'est bien rendu compte que les gens convoquaient certains clichés. Comme quoi, par exemple, un petit cliché je sais pas, les petits clichés romantiques. Ouais. Par exemple, on a des... Je vais aimer pour qu'on m'aime en retour. Enfin, Fuis-moi, je te suis. Ouais, des trucs, ok. Ou des trucs... des petits stratagèmes, des petits... Non, ou des choses qui racontent que les femmes sont un peu compliquées en amour. Des trucs qui racontent que quand un homme est un peu sombre, ténébreux... le bad boy. Le bad boy, hein, c'est hyper sexy. Et puis si il te regarde, toi, femme qui a été... Pour les couples hétéros. Hein, ouais, t'as eu de la chance. Genre, mais qui a écrit ça? Ça vient d'où, ce truc de... Le bad boy, on dit ouais, c'est l'homme qui... Eh ben, c'est la pop culture qui fait ça. Donc, on a ça dans l'arrivée du cinéma chez les États-Unis, beaucoup. Tu vois, tu vas regarder... Avec des happy end à la fin, où ouais, ils s'aiment tous, ils ont des beaux enfants, tous beaux, c'est ça. tous aimants. C'est ça, la fille, elle est blonde, elle est timide, elle ose rien dire. La pauvre, elle n'est pas révélée. Le mec, il est sur sa grosse moto, voilà. Et puis, il va la voir et tout d'un coup, elle va se révéler, elle va mettre du rouge à lèvres rouge, comme moi aujourd'hui. Et grâce à cet homme, ce bad boy... On se voit qu'il était là, alors. Ouais, va devenir une vraie femme. Voilà. Donc ça, quelle générosité. Ouais, voilà. Donc on est d'accord que c'est un peu bullshit, mais ça nous amuse. Ah, je comprends, non, bien sûr. Et je voulais vous demander, par rapport au fly, vous avez commencé un petit peu à tracter dans les rues d'Avignon? Très peu. Très peu? Très peu, parce que au festival... Alors moi, je suis originaire d'ici, donc je connais ce festival depuis que je suis née. Les gens viennent pour 2 jours, 3 jours, et ils ciblent en fait leur temps de passage, donc ça sert à rien. Si on parle trop maintenant... Oui, parce que là, je rappelle qu'on est le 10, oui. Et vous jouez à partir du 21. Exactement, ouais. Parce que sinon, je me demandais, quand vous allez tracter?
flyer, pardon, Oui. ou tracter. Ouais. Est-ce que vous avez une phrase, un truc Oui. Vous me croisez dans la rue. Vous voulez Je me parler vais- d'amour. Alors, je vais te dire, Dis-moi. l'amour, c'est bien. Le repousse pas à demain. Tu vois, Ouais. qui est un des moments, on te spoil un peu, mais un des moments du spectacle qui s'amuse un peu. Ce spectacle, faut savoir que donc moi je suis la metteuse en scène, je joue aussi dedans. Ce spectacle, il a des couleurs, c'est une tragicomédie avec des vraies couleurs clownesques, parce que ma première famille, moi, c'est le monde des clowns de théâtre. J'aime beaucoup Le la théâtre, connerie. en plus, oui, vous me disiez conservatoire, non, pardon. Ouais, oui. Donc on doit faire du clown aussi, j'imagine. Avec moi, oui. Oui, bah ouais. Bah, avec moi, oui, parce que je suis vraiment fan de conneries. Donc Même pour le corps, c'est bien pour apprendre à jouer, pour apprendre à. Pas que. Enfin, alors pour le corps, oui. Il y a Je me tout un permets de dire ça travail. parce que j'ai déjà fait un exercice clownesque. Ouais. Et des fois, on voyait la naissance d'un clown. Enfin, et je sais pas comment expliquer. Ouais, on sort quelque chose en nous Ouais. qu'on n'avait pas prévu. Bien sûr, ouais. Des fois, il se passe des trucs magnifiques. Ouais. Non, mais c'est extrêmement touchant. En fait, le personnage du clown, là où il est très chouette, c'est qu'il est très sincère, il est très tendre. Il n'a pas de névrose. Il n'a pas de névrose. Il n'est pas tordu. Il n'est pas vicieux, le clown. Il est entier. Il est entier, sincère. il est pur, ouais. Et il permet de raconter le monde, en fait. Il permet de raconter les humains avec beaucoup de mise à distance. Voilà, là, c'est ce qu'on fait, ouais, dans le spectacle. Ah, j'adore. Mm. Et si vous me devez décrire, 3 mots chacune pour décrire le spectacle. 3 mots. Vas-y, Sandra. Allez, Sandra. Vraiment. Vraiment. Donc, j'ai le droit de dire que j'ai eu des consignes de l'auteur. Vas-y. Je dirais amour, évidemment, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Classique. Ouais, c'est pas mal. Non, en fait, en réalité, trois mots, c'est pas très gentil. c'est pas suffisant. Donc, on s'est dit qu'on allait certainement répondre une connerie si. Ouais, c'est trop difficile en fait, 3 mots, donc ouais. Venez voir le spectacle, vous verrez. Mais bien sûr, on a des t-shirts comme ça qui disent, mais allez, voilà, venez. Enfin, je l'ai pas sur moi, mais. On peut les acheter directement. Ah non, on va pas. Ah, je pensais qu'il y avait un merch, d'accord. Ah non, non, ce on serait n'est notre pas, bien t-shirt avec- de tractage quoi. Ah, ok, pour Ouais. bien. on n'est pas riche. On n'est vraiment pas riche. Non, je sais pas pourquoi, je suis passé sur le business directement. Non, mais ce qui est intéressant dans le spectacle, c'est qu'il y a plusieurs lectures, plusieurs niveaux de lecture. Et je pense que même après une première fois, en tout cas, ce sont les retours qu'on a eus parce qu'on l'a déjà joué vers chez nous. Et le retour des spectateurs, c'est « Oh purée, j'aimerais le voir une deuxième fois parce que je suis sûre que je suis passée à côté de certaines choses et que j'ai envie d'une deuxième lecture. » Et voilà, je pense qu'il y a... ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce genre Il y a souvent, de. pardon, il y a souvent beaucoup de films ou beaucoup de livres qu'on est obligé de les lire, de regarder en plusieurs fois. Ben là, par exemple, je vais dire un truc qui. Notre affiche, quand tu regardes notre affiche, j'étais hyper contente. Il y a plusieurs personnes là qui m'ont dit oh, il y a un côté un peu David Lynch. Et j'étais ultra flattée parce que. Il y a des moments un peu lynchéens, vraiment avec une modestie énorme, je dis un truc pareil, mais il y a une vraie sympathie de la part de l'auteur Christophe Richtard, qui est l'auteur du spectacle, et moi-même, et on a une vraie sympathie pour ce cinéaste-là. Voilà, donc Lynch mélangé à l'esprit des clowns, voilà. Ah, j'adore parce que j'ai l'affiche justement devant moi. Et vous avez participé aussi à l'écriture du coup. Oui. Alors, l'idée vient Moi, de... je voudrais savoir un peu comment ça se passe, par Ouais. rapport à l'écriture sur un tel sujet, l'amour. Bah alors, l'idée vient de moi, donc de travailler l'amour. Christophe Richtard, donc l'auteur, était présent avec moi. Ensemble, on a fait travailler les actrices en impro au plateau. Donc, on les a guidées aussi bien lui que moi sur des thématiques bien précises, parce que nous-mêmes, au début, on ne savait pas vraiment où on allait. On savait qu'on avait envie de grincer un peu, mais aussi d'être tendre, parce que la tendresse, L'amour. c'est quand même l'amour, quoi. Et puis, à partir des couleurs qu'ont apporté les acteurs et les actrices, Christophe s'est mis en écriture, et là,
c'est son écriture à lui. Et d'abord, c'est parti en écriture plateau. Ce que j'ai... Oui, exactement. Ouais. Ok. Ouais. Et après, c'est parti. Vous êtes amusé pendant cette écriture? C'était génial. Ouais. En fait, c'était j'en ai des frissons, tu vois. C'était hyper intéressant. Je les vois, tout je confirme. tout ce process d'écriture et parce qu'on était là, on était présents, donc de démarrer de rien, de voir ce qui reste pas, de voir en fait la pièce se construire sous nos yeux, quoi. C'était incroyable, quoi. Et donc il y a eu toute cette phase de recherche et d'écriture. Processus créatif. Et après, une fois que la pièce a été terminée, écrite, quoi, il y a eu le travail de mise en scène. Donc ça a été vraiment un travail de longue haleine sur toute cette année qui vient de s'écouler. Et on a le sentiment qu'en fait, on était tous acteurs, quoi. Chacun avait participé, enfin chacun... Ouais, ça a été une construction collective, même si au final, c'est Christophe qui a écrit le texte, mais il s'est servi de ce que vous leur avez donné, enfin... Ouais. J'imagine. Ouais, c'est... En fait, oui, on a vraiment puisé. Pour moi, c'est très important. Je suis un peu fâchée, moi, après un certain théâtre. Ça fait longtemps que c'est mon métier, ça fait quelques années. Un certain théâtre qui redistribue des rôles, qui va donner une vidéo à une comédienne, va lui dire tiens, regarde, t'apprends par cœur les déplacements et la façon de jouer de la comédienne, puis tu vas la remplacer. Pour moi, ça n'a pas je sais que ça se fait comme ça, mais pour moi, c'est du capitalisme théâtral, ça me saoule. Ça n'a pas de sens. Ouais, ça sent, vous, c'est plus familial. Enfin, c'est en mode on est ensemble, on est une vraie troupe. Pas familial, sinon ça serait trop névrotique. Ça me saoulerait. Mais pas familial, mais chaque artiste que je veux voir sur une scène, que je vais diriger, a sa propre couleur. Et c'est vraiment cette personne-là que je veux voir. Sa couleur, singulière, sa couleur, oui. Bien sûr. Ouais. J'aime les défauts des gens, j'aime leurs tics, j'aime leurs imperfections, et c'est ça que je veux les accompagner à mettre en avant. Je parlais justement de ça avec Alexis de Speed Radio. C'est que même moi, on parle d'amour, moi j'aime mes amis, mais par exemple, je les aime aussi beaucoup pour leurs défauts. Je sais très bien comment ils sont et je découvre pas, ah oui, en fait, Pierre-Paul Jacques, il est comme ça. Et on les aime aussi pour leurs défauts. Ouais. C'est la base. Ouais. Le défaut, c'est génial. Ouais, vraiment. Pour tout. Il y a des gens qui devraient un peu plus peut-être le comprendre, mais c'est magnifique, c'est clair. Vous avez déjà joué cette pièce un petit peu? Ouais, 2 fois. Vous l'avez joué où? C'est tout frais. À Thomery, c'est en près de chez vous? Ouais, à côté de Fontainebleau. Fontainebleau étant une ville pas très loin de Paris. Ah oui, dans le sud, c'est ça? Ouais, c'est ça, le sud de Paris. Et alors, premier retour? Plutôt enthousiaste. Les gens, alors c'est intéressant parce que moi je suis très copine avec la pensée de Jean Vilar qui était vraiment pour un théâtre populaire, et moi-même je viens d'un milieu populaire en fait. Je suis pas une artiste bourgeoise, et du coup j'ai envie que quand les gens viennent au théâtre, ils y retrouvent chacune leur nourriture, quoi. Et là, cette pièce-là, j'ai l'impression qu'elle peut vraiment parler aussi bien à la personne qui vient pour juste se divertir. Elle va trouver quelque chose, elle va s'amuser, ça va la détendre. Et la personne qui a envie, qui a besoin de références et qui a envie de réfléchir, elle a vraiment de quoi trouver, de quoi se nourrir. Parce que j'allais dire justement même des personnes qui ont des problèmes d'amour, enfin je le dis un peu grossièrement, je sais pas comment le dire, mais qui ont du mal à aimer, peut-être à s'ouvrir ou... On va rien résoudre pour ces gens-là. Ok. On n'apporte pas de réponse. On va les conforter dans leur misère. Ah, j'adore. Okay. Ouais, on questionne surtout, mais on ne résout rien, quoi. Elle a raison. C'est ça. Non, mais en fait, c'est ça qui nous amusait, quoi. En fait, on est 8 au plateau. 8 personnages, et y a un pied de micro parce qu'il y a le mot karaoké dans le titre, mais en réalité, il n'y a pas de karaoké. Non, il y a des bribes de chansons. Ah, il y a de la musique. Ouais, mais des bribes, hein, vraiment. Qu'est-ce que des bribes, pardon? Des bribes, c'est une phrase, quoi. Okay. Vraiment des petits morceaux. On interroge la chanson, la culture populaire autour de la chanson d'amour. Donc ça ramène quelque chose à la mémoire de chaque spectateur, spectatrice, tu vois. Mais on chante pas vraiment, on n'y arrive pas. Et c'est que des gens qui vont tenter de se rencontrer. Des fois, ils vont se parler. Des fois, je suis pas sûre qu'ils vont toujours bien s'entendre, se recevoir. C'est ce que j'allais vous demander. Si vous pouvez me le pitcher, un peu ce spectacle. Eh bien,
je mets mes lunettes. Ça Ah, se mais voit les pas, lunettes, ça y est. Là, ça devient J'ai- sérieux. Mode sérieux activé. L'amour au temps du karaoké. Alors c'est une satire qui questionne certaines normes qui façonnent le sentiment amoureux. Bon là c'est le pitch un peu intello. Ok. Sinon c'est une satire un peu clownesque, un peu mélancolique par moments, qui s'interroge autour de l'amour et on va voir des gens qui vont tenter de se rencontrer. Ils vont tout faire pour essayer d'y arriver. Donc ils vont aller au bout de leur objectif. Ouais. Et c'est tendre, c'est très tendre. S'il y a de la connerie, c'est drôle et Clownesque, c'est ouais. tendre. Ouais. Parce que vous êtes fan de clown, du coup Ouais. un peu, faut les rajouter un peu dans le spectacle, Oui. un petit côté clownesque. Ouais. Et moi je me demandais, donc vous êtes 8 en plateau à jouer. Ouais. Comment ça se passe de jouer à 8? Parce que moi personnellement je fais du stand-up, donc je suis tout seul, donc j'ai ma propre responsabilité. Si ça merde, ben, c'est moi. C'est l'enfer. Et je me demande, oui, à 8, je fais des compagnies à 2, 3, là je vois 8. Ouais, non, en fait, moi, je suis un peu habituée. Dans le sens où, comme j'ai cette casquette aussi, je suis comédienne, metteuse en scène et pédagogue depuis un moment, du coup, je suis habituée à driver des groupes de gens et j'aime bien la choralité, le travail de chœur, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, quoi. J'adore quand il y a des groupes de personnes sur un plateau et que toutes ces voix fusent et L'énergie, il y a... ouais, il y a un truc que je trouve très beau. Ouais, et puissant. C'est très très puissant. Mm. Et vous Sandra? D'être à 8? Bah, d'être à 8, faut composer parfois avec les états émotionnels de chacun. Mais c'est vrai que Pascal, elle est très forte pour ça, pour en fait écouter et ne jamais envenimer les situations. Donc, au final, ça s'est plutôt, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Je dis pas qu'il n'y a pas eu quelques petits couacs de temps à autre, mais Oui, j'imagine. Est-ce qu'il n'y en a pas? Faut se poser aussi des questions. ouais, mais franchement, c'était hyper minime. Je pense qu'on est. Enfin, je me permets de parler au nom des 8, mais je pense que l'envie de réaliser ce projet nous anime tous. Et je crois que c'est ce qui était le plus fort, quoi. Et donc là, on n'est pas encore tous à Avignon. Mais il y a une impatience chez celles et ceux qui ne sont pas encore là. Ils sont ultra impatients d'arriver. Et c'est un moment super festif. Et moi, j'ai hâte qu'ils arrivent. J'ai hâte qu'on se retrouve tous. Et parce que vraiment, on est animés par... ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet. Ça nous a guidés pendant 1 an. On y a consacré beaucoup de temps. Et ça y est, là, le bébé va... Mais oui, et donc en fait, ça vaut tout les petits couacs du monde, quoi. Je crois que ça a été plus fort que tout. Ouais, donc je ressens une envie vraiment... C'est le 21, à partir du 21. À Ouais. partir du 21, oui. Donc là, vous avez vraiment envie de jouer, j'imagine. Ah Mais ouais, tellement, on a ouais. En plus, trop hâte. il fait beau, on est bon, on est bien sur Avignon. Oui. Mais alors, moi, en plus, tu vois, moi, je suis née un 24 juillet à Avignon. Ok, J'ai jamais joué au festival. Mais alors, j'ai toujours refusé. ok. toute ma vie de comédienne. J'ai dit non. Pourquoi, par parce sans que- discrétion? Parce que je trouvais ça horrible. Je me disais, mon Dieu, mais je veux pas crever de chaud, tracter, remplir une L'enfer, salle. ouais. Je trouvais ça inhumain. Alors, pendant des années, j'ai dit non. Voilà, puis là, je sais pas, je fais n'importe quoi. Non, c'est trop cool. Mais c'est la vie, c'est l'aventure. Non, j'adore, moi je respecte. C'est trop bien. Ouais, Oui. ça va être sport, mais ça va être tellement bien. Ouais, Du coup, faut nous donner de la force pour le 21. bien sûr, bien sûr. On rappelle, hein, c'est du 21 La première. La première, c'est ça. Ouais. Du 21 au 25 juillet à 20h. Je rappelle, c'est au théâtre Pixel Avignon. Là, on va faire le mot de la fin. Ok. Donc, en gros, je vais plus vous interrompre. Vous parlez, vous dites ce que vous voulez, que ce soit sur l'amour, votre pièce, votre vie, envie de parler d'amour, de dire je t'aime à quelqu'un, je sais pas. C'est votre moment là. Vas-y. Beaucoup plus. Oh, waouh. Eh bien... alors l'amour, c'est, tu vois, tu vois ce que je veux dire, quoi. Enfin, Non, c'est- vas-y, explique-moi mieux parce Bah, que. Ouais. je, Non. la- Ah bon
Non, vois je crois pas. Ah bon Non, je crois que c'est pas tout à fait ça. Ah, Ouais. bah ok. Non, j'aurais dit plutôt que c'était. Euh, Ouais, ouais, voilà. L'amour, c'est bien. Le repousse pas à demain. Non, surtout pas. Sandra, Pascal, merci. Merci. Et alors je rappelle, L'amour au temps du karaoké au théâtre Pixel Avignon, c'est à 20h, ça se joue du 21 jusqu'au 25. Venez nombreux. Ouais, nombreux et nombreuses, venez. Pas avant 12 ans, parce que des fois on parle un peu de trucs sexuels. mais welcome. Merci mesdames. Merci.